Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe là également. Le hashtag Espace GG avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages un peu plus tard dans cette émission Les GG. Je le disais à l'entame, le paysage politique guinéen est-il réellement en recomposition? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin chez les GG. Depuis la semaine dernière, une nouvelle coalition donc de partis politiques a été présentée à la presse. C'est la coalition donc pour le progrès et la démocratie. À sa tête, Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Donc la coalition se fixe pour objectif la promotion et la démocratie, la promotion de la démocratie et des valeurs d'unité et de paix dans le pays. Ce n'est pas donc une première qu'on met tout naturellement en avant ses préoccupations parmi tant, mais les mêmes acteurs se retrouvent toujours au cœur de tout le processus. Comment la COPED compte procéder donc concrètement pour réaliser donc ses ambitions, c'est l'autre question que nous nous posons ce matin. Le président du PADES est notre invité ce matin, donc Dr Ousmane Kaba. Il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Très nombreux évidemment à réagir par SMS au 657 39 13 13. Nous allons partir avec ce premier message qui nous parvient à l'instant T. Bonjour les GG, c'est Ousmane depuis Bessia. Concernant donc les examens, il y a une école chez nous qui s'est spécialisée évidemment en faux PV, le groupe scolaire. Voilà, il cite le nom du groupe scolaire. On reste avec cette autre réaction évidemment. Bonjour les GG, c'est Tamba Albi Celeste Minimono qui vous écoute depuis Cancan. L'éducation guinéenne ne fait que dégringoler à chaque année. Merci beaucoup. On reste avec cette autre réaction évidemment qui nous parvient. Amara Kébé qui nous écrit: bonjour à toute l'équipe. Le niveau des élèves n'est même pas bas, donc, mais plutôt souterrain. Mais force est de rappeler que la responsabilité donc est partagée. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Merci à cet autre également qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Vraiment le problème du système éducatif, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Malheureusement, je peux appliquez-vous un petit peu si vous envoyez les messages. Bonjour les GG. Nos écoles privées se fixent comme objectif comment augmenter donc leur chiffre d'affaires pour la formation des enfants. Ce n'est pas leur problème, c'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Lui, il s'appelle contre la mine, affaire de pétrole, fuite des sujets d'examen. C'est le cas pour nous au BEPC en 2008. Voilà, c'est un auditeur. Il est à Fria. Il nous écrit ce matin, les vrais gens évidemment, qui s'expriment dans cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. On va partir maintenant avec les twittos. Évidemment, vous êtes très nombreux à nous envoyer des messages également de ce côté. Avec Noumou Kenyoko qui nous écrit: bonjour les GG. Je suis d'accord qu'il y a eu la communication, mais on pouvait anticiper avant qu'on arrive à ce niveau. Depuis samedi, les citoyens ont du mal à circuler et ce matin, c'est pire. Les Guinéens méritent mieux. Hashtag Espace GG. On reste dans le siège avec Diao Guinée également qui nous écrit sur le hashtag Espace GG. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. Face à Monsieur Alpha Condé, créer les multiples coalitions ou mouvements, ça ne sert à rien du tout. C'est Diao Guinée qui nous envoie ce message sur Twitter. Nous avons Keita Mamadi K également qui nous écrit: bonjour les GG. Quand nous étions encore sur le banc, on disait que nos aînés avaient plus de niveau que nous et que nous aussi on avait un niveau plus élevé que nos petits frères, ce qui signifie que le niveau baisse au fil des années. Lamine, à qui la faute, se pose cette question, ce auditeur. Nous avons Almami Diop également qui nous écrit: j'attends vos chiffres sur les examens et je ris parce que vous n'avez pas d'idée sur la fraude massive qui est organisée durant ces examens. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Il dit 1320 non retenus, mais savez-vous combien ont été fictivement établis dans la liste des surveillants retenus?
Il pose la question ce matin, cet auditeur. On reste avec Ibrahim Masori Kouyaté également qui nous écrit sans tambour ni fanfare, M. Bano est en train de faire un vrai travail de fond au département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Merci beaucoup à vous, mon cher ami. On reste avec Zach qui nous écrit également sur Twitter, le hashtag Espace GG. Les 20 000 absents n'étaient pas du tout dans la même salle pour dire qu'il y a eu des surveillants fictifs. Merci beaucoup. On reste avec cet autre également, Youssef Kaba, qui nous écrit: les examens ont perdu leur valeur d'antan. Il n'y a plus d'examen, mais un simulacre d'évaluation. Aucune rigueur dans la surveillance et la correction. Pas étonnant que ceux qui sont étudiants aient le niveau d'un écolier. L'école de la République est à l'abandon. Hashtag Espace GG. On reste avec cet autre également qui nous écrit. Lui, c'est Lucien Blémou qui nous écrit également: l'idée de savoir ce qui a marché et dans quelle matière est le début de la nomination et du chiffrage de nos problèmes. Il y a corrompu parce qu'il y a corrupteur, mais le dernier est le premier à crier le changement. La Guinée ne changera pas si on ne change pas nous-mêmes. Donc c'est évidemment Lucien, toujours égal à lui-même, qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec cet autre également, CC Jean-Louis, le bourgeois, qui nous écrit également: bonjour Espace, éradiquer donc la tricherie de notre système éducatif donc est bien difficile car ne date pas aujourd'hui. Voilà, c'est un lutteur évidemment qui nous envoie ce message. Merci à Bakary Itala Kourouma également qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Le système éducatif guinéen est mourant dans tous ses compartiments et secteurs. Pire, celui de la santé est encore plus grave. Merci beaucoup. On reste avec Faya Jacques qui nous écrit également sur Twitter: vous dites peu sur le mal de l'école guinéenne. Soyez à l'intérieur des écoles. Vous aurez mal au cœur du retard, de l'extravagance vestimentaire, de l'insolence, niveau bas, absentéisme par-dessus tout. Il y a des élèves qui ne savent pas lire couramment à la 7e. Voilà, un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Merci à cet autre également, Kourouma Eugène Noël, qui nous écrit: bonjour les GG. La corrélation donc entre les taux de réussite et les centres s'explique par le laxisme des délégués dans ces centres. La fraude a toujours existé, mais elle prend donc de l'ampleur avec l'usage d'internet. C'est là qu'il faut rectifier donc le tir. Hashtag Espace GG. Très très nombreux ce matin à nous écrire également. Voilà, nous partons avec cet autre qui nous écrit également sur le 657 39 13 13. C'est Abdoulaye Keita du côté de Bokeh évidemment qui nous écrit. Abdoulaye Keita, Dioma FM du côté de Bokeh, qui dit: bonjour les GG, on va repartir enseignant mal payé, parents inconscients, élèves totalement fous. Il est dingue ce garçon là, c'est pas possible. Que veut-on? On est mal barré. La politisation donc de l'école guinéenne. Donc c'est Abdoulaye Keita qui nous envoie ce message. Merci à Farama Magasouba également qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, bonjour le Boeing des GG. Donc par rapport aux examens, moi je propose qu'on bloque le réseau voilà, à travers donc les modules. Avec ça, les candidats ne pourront pas communiquer. Farama Magasouba du côté de la RTG qui nous envoie ce message. Merci à Mohamed Fofana du côté de RPG Arc-en-Ciel qui nous écrit également: bonjour les GG, il faut dire à Antoine que le pont de Caporo n'a pas lâché. Le département de TP, conscient donc de l'état vieillissant donc du pont, a pris les dispositions pour ne pas mettre en danger la vie des usagers. Un acte hautement salutaire. Courage à la directrice de la Lunagui qui est de façon patriotique et en train de se battre. Oh Mohamed, oh Mohamed, oh Mohamed, oh Mohamed, c'est pas possible. Allez, on reste avec cet autre également qui nous écrit, Mohamed Alpha, un auditeur fidèle de la radio qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour monsieur Girassi, c'est ton ami Barry Mohamed Alpha, Madina qui veut te rencontrer. Ok, c'est un message privé, merci beaucoup. Merci aussi à Sinani du côté du RPG Arc-en-Ciel. On a notre dictateur dans ce studio évidemment. Bonjour El Girassi, bonjour à toute l'équipe ce matin.
je me demande pourquoi c'est toujours les mêmes entreprises sur les mêmes tronçons à Conakry pour les travaux d'urgence sur nos routes. Voilà, c'est Sinani du côté de l'RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. Alpha Moussa Makadiabi également qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Il faut dire Antoine qu'on n'a pas besoin d'être enseignant ou acteur du système éducatif pour créer une école. D'ailleurs, combien de fondateurs de radio ne sont pas des journalistes dans ce pays? Eh bien, qu'ils se calment à la baie. Voilà, donc c'est Alpha Moussa Makadiabi qui nous envoie ce message. Merci à vous tous. Ils sont très nombreux à réagir, évidemment. Voilà, c'est Poutine également qui fait sa folie. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On continue le débat dans un instant avec vous sur Radio Espace. Voilà, quelques soucis techniques. On va essayer de gérer tout ça dans un instant avec notre technicien, évidemment, Mohamed Diaby, qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre dans ce studio. Le temps de revenir dans un instant. Vous êtes sur Radio Espace et c'est les grandes gueules, évidemment, qui continuent. Merci encore à vous tous. À l'international, continuez à réagir. GG au 437. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Tous les matins, vous avez accès évidemment à l'émission grâce à Espace TV, entre autres aussi. L'émission à retrouver sur Suite FM Guinée à 18h. On continue le débat, mon cher Moussa. On parle évidemment de cet autre sujet. Importation donc des véhicules, ces nouvelles réformes qui ne passent pas peut-être. Oui, il y a l'association des importateurs de véhicules d'occasion qui ne sait plus à quel sens se vouer entre Saint-Jacques, Saint-Amba, Saint-Antoine. Ils ne savent plus vers qui ils peuvent vraiment aller, ces importateurs de véhicules d'occasion. Il y a une association qui existe et ils ne savent plus où donner de la tête au fait. Je rappelle juste le décret 299 du chef de l'État qui date du 1er décembre 2020. Ce décret donc institue l'âge limite d'importation des véhicules d'occasion et la répartition un peu des recettes qui vont être tirées de l'amende qu'on allait infliger à tout importateur qui enverrait donc en République de Guinée un véhicule donc âgé de plus de 13 ans. Donc ce décret a été pris, un moratoire de 3 mois a été accordé à l'association des importateurs de véhicules d'occasion afin que cette association puisse amener ses membres à se mettre en règle. Ils ont compris ce décret et le moratoire qui leur a été accordé. Alors, en guise de cela, à la suite de cela, le ministère des Transports va prendre une lettre circulaire. Et c'est la lettre circulaire qui leur cause des soucis. Dans la lettre circulaire, il sera noté qu'à partir du 15 juillet 2021, il instituait l'expertise de tous les véhicules et engins routiers avant leur embarquement à destination de la République de Guinée. C'est-à-dire pour une fois, puisque nous parlons des accidents de la circulation routière et des véhicules qui roulent à tombeau vert, des véhicules qui sont des cercueils roulants, parce que tellement amochés, ils nous viennent de l'Europe dans ces conditions désastreuses, eh bien le ministère, à travers donc son secrétaire général, annonce, à travers donc le ministre plutôt, annonce que désormais tout véhicule qu'on doit importer, tout engin roulant qu'on a importé à destination de la République de Guinée doit être soumis à une expertise. Donc c'est-à-dire à un contrôle technique, ce que cela sous-entend. Donc la société Eggins SRL est chargé d'assurer cette expertise en amont et en aval de tous les véhicules et engins routiers à destination de la Guinée. L'expertise sera faite conformément aux dispositions contenues dans la note technique élaborée par la Direction générale de l'Agence guinéenne de la sécurité routière qui définit tous les éléments qui doivent être pris en compte. Maintenant, cette société dont on parle ici, qui doit assurer en amont et en aval l'expertise technique, eh bien, l'association des importateurs se pose des questions sur l'expertise même de cette société-là. Parce que elle a été citée là, mais c'est un autre courrier qui va être fait par la société pour annoncer désormais que vu le décret, la société en question donc fait notre courrier adressé à l'association des importateurs pour dire que vu le décret de mars 2021 portant réglementation de l'âge limite des véhicules d'occasion à l'importation en République de Guinée, donc la société donne mandat à une autre société, cette fois-ci appelée Certafri BV, de procéder au contrôle avant embarquement de tous les véhicules et engins routiers à destination de la République de Guinée, et ce dans les ports de destination à compter donc de la date de signature de la présente décision. La décision donc qui a été signée donc récemment par cette société-là. Donc pour le prix de contrôle, ils vont noter que pour les véhicules, les voitures simples, c'est 100 €, les 4x4 115 €, les camionnettes
120 €, les camions remorques 150 €. Chaque châssis entrant en Guinée doit être contrôlé et approuvé avant embarquement. Donc, il y a là une sorte de mélange que les importateurs ne comprennent pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une société qui a été habilitée par l'État à faire l'expertise, donc en amont, en aval, pour tous les véhicules qui doivent rentrer en République de Guinée. Ces sociétés donnent elles aussi mandat à une autre société de procéder à cette expertise. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent à chaque fois qu'il y a un transfert de pouvoir qui est effectué, un transfert de compétences qui est effectué d'un point A à un point B, il y a de l'argent et un surplus qui est mis sur le travail qui doit être fait. En plus, la première qui a été créée, il n'y a absolument rien derrière quoi, en termes de technicité, en termes d'expertise, il n'y a absolument rien derrière. Et la deuxième, les associations, les importateurs se posent des questions sur également la capacité de cette société-là, basée du côté de Bruxelles, à pouvoir faire ce contrôle technique sur tous les engins, à faire cette expertise sur tous les engins roulants qui doivent rentrer en République de Guinée. Ce qui fait qu'avec ces coûts additionnels, il ne sera plus possible pour n'importe qui d'entre nous d'acheter même un véhicule, même un petit véhicule, quoi. Même s'il s'agit d'une petite Renault, on ne pourra plus l'acheter parce qu'il y a un coût additionnel qui est dessus. Je vous donne juste un petit exemple. Pour les transports des véhicules de Bruxelles jusqu'à Dakar, puisque c'est à partir de ce port que la plupart du trafic se fait, vous payez 360 €. Pour exactement pour le petit véhicule. Pour Bruxelles jusqu'à Abidjan, vous avez 360 €. Aujourd'hui, avec la destination de Conakry, c'est l'une des destinations les plus chères. C'est-à-dire que ici, les Tambas vont avoir des problèmes. Voilà, ici, donc les Tambas et autres importateurs vont être obligés de débourser par petit véhicule 450 €. Et ça, c'est sans compter le coût additionnel s'ils arrivent à mettre tout cela dessus. Donc, les importateurs ne comprennent absolument rien. Déjà, il y a un premier coût que leur est porté. Le premier coût lié à l'âge limite des véhicules à importer en République de Guinée. Ça fait manque à gagner pour ces personnes qui doivent aller maintenant, qui doivent payer plus cher, parce que qui dit véhicule récent dit montant un peu plus gros, un peu plus grand, parce que les véhicules âgés coûtent moins cher que les véhicules beaucoup plus récents. Donc ils vont payer encore plus cher. Donc il y a un manque à gagner pour ceux qui ne pourront pas payer. Ensuite, vous avez ces taxes additionnelles, ces frais additionnels qui vont s'ajouter déjà sur le prix du transport qui était élevé par rapport au prix pratiqué dans la sous-région. Donc ça fait un coût additionnel qui va être insupportable et pour les importateurs, mais aussi pour les consommateurs. Les consommateurs, parce que les prix vont tripler. Exactement. Ils sont en train de s'organiser et je pense qu'il appartient au ministère des Transports de prêter une oreille attentive à cela, parce que on parle toujours en termes d'emploi, on parle toujours en termes de revenus. Ce sont des Guinéens qui travaillent là et ça emploie ce secteur des milliers de personnes. Évidemment. On ne peut pas gérer cela comme ça, créer une société qui délègue mandat à une autre société et que cette société puisse donner des frais, à mon avis, qui ne sont même pas homologués, quoi. C'est pas du tout normal. Je pense qu'il faut qu'on explique pourquoi c'est 100 €, pourquoi c'est 120 €, pourquoi c'est 150 €. Parce que, en fin de compte, c'est dans nos poches que tout cela sortira. Justement, ça le temps pour vous, mon cher Tamba. Les grandes gueules. Il faut commencer par dire que je ne suis en rien à la base concerné par ça. Donc je vais raisonner en journaliste chroniqueur simple. Bien, voilà. C'est mieux. Donc pas composé. C'est de cela qu'il s'agit. Pour quelqu'un qui a importé 4, 3, 5 véhicules, je sais. 5 véhicules par occasion, il envoie jusqu'à 18. Non, il envoie 5 taxis brousse qui font le tronçon Conakry-Dakar. C'est pourquoi il était très fâché lorsque le président a fermé les frontières terrestres avec le Sénégal. Ça a obligé donc. D'ailleurs, son chauffeur a fui avec deux taxis. Les grandes gueules. Mais j'ai pu rattraper ça en son absence. Bien. Donc c'est le moment de signaler tout ça. Bien, allez-y mon cher. J'ai appris le pardon, donc je pardonne. Bien, c'est bon. Je vais avancer. Non, il y a quand même Moussa a commencé par ça. Ce décret-là. Ce décret bizarre. Bizarre. Oui. Tamba. Oui. En fait, on est dans la coutume, dans la mode. Là, c'est le cœur qui parle. Là. Non, vous allez voir pourquoi je dis ça. Manteau de journaliste. D'accord. Voilà. Dakar, je crois qu'on est des véhicules de plus de vieux de 8 ou 5 ans. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. C'est la même chose en Mauritanie. Ce sont des éléments comme ça. Il y a une sorte d'uniformisation. Il y a comme un vent qui souffle sur nos pays où tous les dirigeants disent « Bon, c'est vrai qu'en Europe, il y a des véhicules de 40 ans, de 50 ans qui peuvent circuler, mais comme les Européens ont dit, réduisez la production de gaz à effet de serre,
dans le cadre de la préservation de l'environnement. Et nos États ont dit, bon, on va faire mieux que vous. On va être plus royaliste que le roi. Et donc, on va dire... Le décret précision parle plutôt des véhicules âgés de plus de 8 ans. Des véhicules usagés âgés de plus de 8 ans et interdiction également d'importation de véhicules avec direction à droite. Voilà, sur la direction à droite, sur l'interdiction des 8 ans, ça avait évolué à un moment. Le président de la République a pris, je crois que c'est un arrêté conjoint qui a été pris pour porter cela à 13 ans. Plus vieux de 13 ans, il n'entre plus sur le territoire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre véhicule qui a commencé à circuler en 2008, il n'y a que ça qui peut entrer sur le territoire. Mais à partir de 2008 jusqu'en dessous, ça n'entre plus sur le territoire. Ce qui m'étonne, c'est que ceux-là qui font la promotion de la réduction des effets des gaz à effet de serre, c'est d'abord les Occidentaux. Mais chez eux, vous voyez des véhicules vieux qui circulent. Cela est rendu possible grâce à l'instauration d'un contrôle technique strict. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Je vous ai dit au départ que le président de la République a certainement autour de lui, dans son environnement le plus immédiat, des conseillers qui sont opposants. C'est une des preuves encore aujourd'hui. Combien de Guinéens, Moussa le disait, peuvent importer un véhicule de cette façon? Mais combien de Guinéens vivent de cela? Moi, je suis un journaliste, donc je ne suis qu'un journaliste. Mais pensez aux Guinéens qui importent des véhicules, qui les revendent ou qui les utilisent pour un quelconque trafic. Qui vivent de ça, on dit véhicule, après 13 ans, tu ne peux plus entrer. Et les véhicules de ce genre, qu'ils veulent que les Guinéens importent, allez demander le prix en Europe. Vu que ça s'achète là-bas, ça s'achète aux États-Unis. Un État qui fait ça prend des dispositions d'abord pour avoir un transport public dense. On n'a pas de transport public. C'est une question. Les taxis datent de combien d'années? Ça, c'est un autre débat. C'est une question entière. Les taxis, les McDonald's datent de combien d'années? Rapidement. Voilà. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que ce type de véhicule même ne se construit plus. Bien. Le type de Renault, de Peugeot, de Toyota Car Hiace qu'on utilise dans le cadre de McDonald's, vous n'allez plus trouver d'usines qui en produisent aujourd'hui. Et même si c'était le cas, c'est plusieurs milliers d'euros. Qui peut acheter ça et les faire venir? Première chose. Deuxième chose, Lamine. Pourquoi cet autre contrôle-là? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas aux importateurs de véhicules, n'importez pas un véhicule en Guinée qui n'aura pas passé par un contrôle technique à jour à partir du pays d'origine? Ça aurait été plus simple. Le véhicule a passé en contrôle technique là-bas en Europe, aux États-Unis ou j'ai envie de dire en Chine ou même au Japon. Le contrôle technique est passé. Sur cette base, il peut entrer sur le territoire. Mais on dit non, venez faire un contrôle. Ici. Ce qui aurait pu être profitable au secteur privé guinéen, c'était d'imposer cela au niveau de nos agents qui sont là, qui ont ouvert des sociétés. Permettre à Balamoussa, par exemple, de rendre fonctionnels ces différents stands de contrôle technique. Sokota qui également existe. C'est-à-dire que l'argent qui va être payé là, une bonne partie va rester à l'étranger. Merci. Et ça va être reversé dans la poche des cadres qui sont à l'origine de cette lettre circulaire. Je pense que le mieux aurait été d'imposer le paiement de ces frais-là à partir du territoire guinéen. Ça irait dans la poche. Je suis bien d'accord pour terminer, Lamine. Je suis bien d'accord avec ce que dit Moussa, mais on voit bien qu'il n'y a pas de volonté politique autour de ça. Mais ce que je voulais dire pour terminer, c'est que j'ai quand même une expérience de ce contrôle dont parle Moussa. Non, mais tout le monde... voilà, donc j'ai quand même une expérience de cela. Et puis vous demandez ce qu'on fait comme contrôle. Oui. On ouvre le capot de ta voiture. Il y a un expert là-bas. On ne sait pas ce qu'il a dans ses yeux pour que quand il regarde, après il se courbe comme ça, il regarde, il secoue un peu ta voiture. On dit oui, c'est bon. Paye 100 euros. Bien, attention à la marche. Vous imaginez bien où on en est. Merci beaucoup, Tamba. J'ai juste le sentiment que l'État demande trop aux citoyens, demande trop au secteur privé et lui, il n'assume pas assez ses responsabilités. Ne serait-ce qu'avec ce secteur, il avait été demandé à un moment donné que du côté de Kouria, qu'on leur trouve, n'est-ce pas, un espace où ils peuvent, n'est-ce pas, installer leur
leur parc, et puis bien entendu que les gens puissent aller trouver, n'est-ce pas, leurs engins à ces niveaux. Après, il y avait des conditions à remplir. Tout naturellement, il fallait qu'une banque au moins soit sur place, que le site soit aménagé. Aujourd'hui, allez-y sur le site qui a été identifié, vous verrez qu'il n'y a rien qui a été fait. D'ailleurs, j'avais appris à un moment donné qu'il y a une partie du domaine qui était en train d'être morcelée et puis vendue, n'est-ce pas, aux particuliers. Je pense que cette responsabilité-là revient d'abord à l'État de montrer qu'il a vraiment envie d'aider, n'est-ce pas, les privés, qu'il a envie d'aider les citoyens avant d'imposer beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, notre port, on ne parle pas seulement de ces véhicules, on parle également d'autres marchandises. Notre port est devenu trop cher et je ne sais pas si nous profitons vraiment bien de cette situation. Justement, voilà, des questions que nous allons poser évidemment à un expert ce matin avec nous dans ce studio. Notre invité qui s'est déjà installé dans un instant, évidemment, sur Radio Espace. L'émission continue. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Tous les matins également sur Espace TV en direct. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne, mesdames et messieurs. Notre invité déjà installé dans ce studio, vous le voyez à l'écran, et là tout qui est évidemment le patron de PADES, le président de PADES, désormais donc président du COPED, on va le dire comme ça évidemment, Dr Ousmane Kaba, avec nous dans ce studio. Mon cher Tamba Zakari Milimono, il est là. Bonjour docteur et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour Lamine. Voilà, allez-y Moussa. En tout blanc et tout ça, docteur, vraiment très heureux de vous avoir. Vous savez, il y a longtemps que vous avez quitté ce studio, depuis qu'on annonçait un tout petit peu dans les rues de Conakry que vous étiez pressenti à gérer la primature. Vous avez disparu de ce studio. Alors, expliquez-nous un peu cette partie de Dr Ousmane Kaba, nouveau patron de la primature, parce que c'était pas que des rumeurs, on voyait... Il va nous aider un petit peu, dans une sorte de... le monsieur qui est dans ce studio, parce que sinon, on va pas te voir à l'écran, en fait, Moussa Moïse, tu vois un peu. Voilà. Monsieur, c'est bien ça. Monsieur, sortez. Voilà, c'est bien. Allez-y, Moussa. Donc, docteur, expliquez-nous cette partie. Ouais. Nous avions pensé au début que ça ne tenait qu'à des rumeurs. Ouais. Mais après, au regard de la posture que vous aviez à l'époque, de la communication qui s'était créée autour de vous, nous nous sommes dit, attention, il y avait une sorte espèce de campagne. De lui. On dit, mais attention, Dr Ousmane Kaba veut bousculer Dr Kassori Fofana, c'est une guerre de docteurs. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Ouais. Vous adorez le monologue. Le monologue. Ben voilà. Allez-y. En réalité, mais il connaît bien la politique maintenant. En réalité, vous êtes l'économiste. Le problème ne s'était jamais posé. Je n'ai jamais de proposition, je n'ai rien demandé non plus. Ouais. C'est des spéculations comme ça? Non. C'est pas que des spéculations, parce que simplement il y a un sondage par l'association politique, une ONG. Oui, effectivement. Et c'est ce sondage-là qui a révélé les préférences des Guinéens pour Dr Ousmane Kaba. Voilà l'histoire. Donc ce n'est pas moi qui ai demandé et on ne m'a pas offert quoi que ce soit. Oui, mais votre état-major... Parce que simplement j'avais fait une campagne. Vous vous souvenez, ma campagne, c'était sur les infrastructures. Les Guinéens ont choisi un président de la République pour des raisons politiques. Ouais. Après, les gens se sont dit, mais tiens, si on avait quand même Dr Kaba, on aurait de bonnes routes, on aurait l'électricité, des choses comme ça. Donc, quand il y a eu sondage, il est apparu que j'étais la préférence des Guinéens. C'est tout. Et quand c'est comme ça... Non, ce n'était pas tout, parce que votre état-major a continué à communiquer autour de ça, Dr Kaba. Attendez, quand c'est comme ça, vous savez, ça donne toujours lieu à des spéculations. Certaines personnes se sentent menacées, visées, etc., etc. Mais ça, c'est derrière nous. Je n'ai rien demandé. On ne m'a rien offert. La page est tournée. La page est tournée, mais en même temps, vous savez, la perche, selon ce qui m'a été expliqué, on dit que la perche que vous avez attendue à la mouvance présidentielle, c'est que vous avez mené une bonne campagne. Malgré toutes les difficultés que vous avez rencontrées en Haute-Guinée, vous n'avez pas pu accéder à la ville de Sigiri, si je ne m'abuse. Et malgré tout cela, après... été stoppé par la violence, par l'armée en pleine campagne. Le dernier jour de la campagne. On vous a dit vous n'entrez pas dans la ville et vous n'êtes pas entré. Mais après tout cela, Dr Ousmane Kaba a quand même félicité le président de la République. Voilà la perche que vous avez tendue à la mouvance présidentielle. Oui, mais ça c'était pour d'autres raisons. C'était simplement pour une raison de paix et de stabilité. Parce que rappelez-vous, c'était à un moment où la Guinée rentrait carrément en guerre civile. Et lorsque j'ai analysé toute cette situation, je me suis dit, attends, il faut apaiser ce pays. Et c'est en ce moment
que j'ai reconnu la victoire du président de la République et d'ailleurs après ça le pays s'est calmé. C'est vrai, mais en même temps, monsieur Dr Ousmane, on vous a présenté. Ce n'est pas un blanc-seing. Je comprends bien. Je voudrais savoir, est-ce que pour vous le président, il a au moins gagné ou bien c'est parce qu'il y avait risque de guerre civile? Non, je pense que personne ne peut gagner ici au premier tour par chaos, pour être honnête. Ouais. Il aurait pu gagner à un second tour, pas au premier tour. Ouais. Ça, c'est ce que je pense. Voilà. Allez-y. Et j'ai pris position parce que c'était nécessaire en ce moment précis. Alors, mais comme ici, on pense toujours que tout est une question de place. Je le répète, moi je viens à la politique, pas pour être ministre, mais pour être Premier ministre, mais c'est pour diriger le pays. Parce que sinon, ça ne sert à rien. J'ai déjà été ministre, je sais que c'est limité. Votre impact est limité. Vous ne pouvez pas définir les grandes actions de la nation et vous ne pouvez pas les appliquer. Être Premier ministre, être Premier ministre n'est pas quand même n'importe quoi. Vous n'avez pas encore été Premier ministre. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas encore été Premier ministre dans ce pays. Dr Ousmane Kaba, on vous a présenté à l'époque donc où ces informations couraient que vous aviez demandé plus gros. Avoir des ministères. Président de la République alors. Non, c'est ce que je demande. Il aurait demandé des ministères costauds, régaliens. Non, il a demandé en fait l'économie, qu'on puisse mettre le ministère du budget et de l'économie ensemble. 3 ministères. Il l'a dit. Vous auriez demandé pour accepter d'aller accompagner le président Alpha Condé. Vous savez, ici, plus les mensonges sont gros, plus ils passent et plus ils sont résistants au temps. Oh, docteur. Oui, parce non, que... Non, attendez, vous n'allez pas me faire croire ça quand même, docteur. On ne peut pas demander... Non, ça ne passe pas. On ne peut pas demander le ministère des Finances, du Budget et des Mines ensemble. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus me voir pour dire qu'il faut que je fasse partie du gouvernement. On vous offre la position de ministre des Finances. Oui. Non, le gouvernement, le nouveau gouvernement de Kassory, et Kassory lui-même est venu me voir. J'ai dit, je suis d'accord. J'ai dit, je souhaite quand même qu'il y ait une hiérarchie entre les finances et le budget. Soit vous mettez ensemble, ou vous mettez quelqu'un qui dépend du ministre des Finances, mais pas 2 personnes antagonistes. J'ai fait ça en 1996. Ça fait combien d'années? 20 ans, 25 ans. J'étais le ministre des Finances, Kassory était le ministre du budget. Je sais que ça ne marche pas. Il faut un patron de l'économie. Si je ne suis pas patron de l'économie, ça ne m'intéresserait pas. Mais en réalité, après toutes ces discussions, j'ai donné mon accord. Pourquoi j'ai refusé? Parce qu'ils sont venus me dire, mais pour rentrer dans ce gouvernement, il faut dissoudre le PADES. Encore une fois. Encore une fois dans le RPG. C'est ça la vraie raison. Mais chaque fois, les gens disent non, ils voulaient demander trop de ministères. Tout ça, c'est des mensonges. J'avais accepté. Parce que j'avais eu beaucoup de sollicitations. J'ai dit, bon, quand même, je peux apporter ma contribution. Pourquoi ils voulaient que le PADES disparaisse comme l'autre, le plus, comme le parti plus, qui est devenu parti moins? Ben justement, c'est là que j'ai senti qu'il y a un coup quelque part. Parce qu'en réalité, lorsque le gouvernement a été formé, il y a eu d'autres qui sont venus avec leur parti. Ça veut dire qu'il y avait un agenda caché pour liquider le PADES. Et à juste raison, vous voyez aujourd'hui, le PADES est devenu la grande force alternative. C'est peut-être ça qu'on voulait éviter à l'époque. Bien. Les vérités de Dr Ousmane Kaba ce matin chez les juges. Allez-y, mon cher Tamba. Alors moi, je veux légèrement revenir en arrière sur la décision de participer à ces élections-là. C'était à un moment où on ne s'y attendait pas du tout. Le discours du FNDC auquel vous participiez était assez ferme, assez rigide. C'était un niet absolu à la participation des membres du FNDC à cette élection-là. D'ailleurs, vous en avez été exclu pour avoir décidé d'y aller, même si... tout le monde l'a suivi après. Oui, même si après plusieurs vous ont suivi. Mais en discutant justement de ces propositions qui vous ont été faites, Dr Ousmane, on a quand même l'impression que vous aviez une propension à vous rapprocher du président de la République, une sorte de tolérance vis-à-vis de cette démarche de 3e mandat et même de la gouvernance d'Alpha Condé. Pour aller aux élections présidentielles, je rappelle simplement qu'un parti est créé pour cela. Chacun oublie l'objectif des partis politiques. En réalité, un parti politique est créé pour participer aux élections, gagner ces élections et diriger un pays. Des élections à tous les coups, des élections, peu importe les conditions d'organisation selon vos propres termes. D'abord, moi, c'est pourquoi que j'ai refusé de partir aux élections législatives, parce que les élections législatives étaient couplées avec le référendum sur le 3e mandat. C'est le 3e mandat qui a fait. N'aurait été
n'aurait été ce troisième mandat, je serais allé aux élections. Vous trouviez pour un parti politique qui va à une élection, il se pose quand même la question de la crédibilité du scrutin, la préservation des votes. Est-ce que le système qui était la machine électorale était fiable à votre goût? Écoutez, la machine n'a jamais été fiable. Bien. C'est pas pour autant qu'on renonce à participer au... Même si on sait qu'on va y perdre. Même si on sait que c'est truqué, on a espoir de se battre et d'empêcher la fraude. Docteur Ousmane, voilà, Docteur Ousmane, ce que nous avons appris, et je veux bien vous entendre là-dessus, est-ce que ce n'était pas un pas à prendre en visant bien sûr de pouvoir participer à l'équipe de gouvernance qui allait être mise en place? Pas du tout. Pas du tout. D'abord, je n'ai jamais rencontré depuis les élections, je n'ai même pas rencontré le président de la République, on n'a même pas parlé. Donc je ne sais pas pourquoi vous pensez que tous les politiciens sont vendus, tous les politiciens sont à la recherche des places ministérielles. Pas Dr Kaba. Moi, je cherche la place du président de la République. Il faut que ce soit clair une fois pour toutes. Vous cherchez la place du président de la République, docteur, mais vous auriez accepté notre ministère. À l'époque, il n'avait pas fini son mandat. D'accord? À la formation du gouvernement où vous deviez être ministre. Lorsque le mandat devra finir, c'est là qu'on participe à des élections présidentielles pour être président de la République. Voilà, c'est clair. Docteur, toujours là, s'il vous plaît. Le temps à ces trucs passés, il y a l'actualité. Ce que je trouve contradictoire. Il y a des choses plus intéressantes. Non, c'est tout ce qu'on dit dans les grandes gueules intéressantes, docteur. Moi, je trouve quand même contradictoire de ne pas vouloir aller au scrutin, je veux dire, des législatives couplées au référendum, parce que ça créait des conditions pour un troisième mandat et de participer justement à ces élections présidentielles qui conduisaient le président Alpha Condé à briguer un troisième mandat. Expliquez-nous, je ne comprends pas. Je pense qu'il y a une contradiction. Non, c'est tout à fait logique. Je vais vous expliquer la logique. La logique, nous nous sommes battus au FNDC, rappelez-vous, c'était pour empêcher d'avoir la nouvelle constitution, donc le troisième mandat. Nous n'avons pas réussi à barrer la route. Qu'à cela ne tienne, on s'est dit, bon, puisqu'on n'a pas réussi à l'arrêter en ce moment-là, à le dissuader d'être candidat pour un troisième mandat, ben allons-y aux élections présidentielles. Donc c'est tout à fait logique. Mais quelle arme aviez-vous? Parce que vous saviez que quand même le pouvoir en place, c'est ce que d'ailleurs vous avez tout le temps dénoncé. De quelle arme étiez-vous fort pour aller affronter le président Alpha Condé, sachant bien que pratiquement le PADES, c'est vrai, c'est l'un des plus jeunes partis politiques. À vous écouter, tout le monde va baisser les bras. Non, quelle arme aviez-vous? Vous savez, parfois on peut aller à des élections en ayant des armes, en se disant que oui, je peux l'emporter. De quoi étiez-vous fort pour venir à ce scrutin? J'ai fait une très très bonne campagne et j'avais raison. J'ai eu beaucoup de monde. En réalité, le PADES est le troisième parti très fort sur le terrain. N'eût été les tricheries dans cette élection-là, je vous assure qu'on serait allé très très loin. Bien. De toute façon, on récolte maintenant parce que actuellement nous avons une adhésion massive. Vous êtes étonné de ces tricheries? Vous êtes étonné? Non, vous ne saviez pas? Pas du tout. Mais l'on fait ce qu'on peut. Bien. Nous cessons de faire ce que nous pouvons. Docteur Ousmane Kaba, président de PADES, notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, mon cher Moussa. Alors, docteur, de quoi procède la création d'une nouvelle coordination politique? Pourquoi, d'où vous est venu ce besoin-là aujourd'hui? C'est une très bonne question. En réalité, ce qui se passe et ce qui est normal, c'est qu'après des grandes élections dans un pays, le paysage politique doit se recomposer en fonction des résultats des élections, en fonction des positions des uns et des autres. Oui. Et c'est cette recomposition que nous avons initiée. Je rappelle que nous avons été les premiers à parler de coalition. C'est lorsque nous avons contacté certains politiciens, ils se sont précipités au niveau de chef de file de l'opposition, qui lui est institutionnel. Et ils ont fait rapidement une plateforme pour dévancer ce que nous avions déjà entrepris. Malgré les apparences, c'est nous qui avons entrepris cela parce que c'est ce qui est logique. Il faut recomposer la classe politique après les grandes élections. Aujourd'hui, il y a un besoin de clarifier les questions essentielles de la Guinée. Et moi, je suis très content qu'on ait créé cette coalition COPED parce que la qualité des intervenants est très bonne. En fait, je vois l'émergence d'une nouvelle classe politique en Guinée.
Dans cette coalition, vous avez Dr Ousmane Doré du MND que tout le monde connaît, mais vous avez des jeunes politiciens très brillants. Vous avez Honorable Ablaye Kourouma, RND, qui a des jugements très clairs. Vous avez Boubacar Diallo, le PPD. Ok. C'est un monsieur de principe qui a aussi des idées très claires. Oui. Vous avez un jeune politicien brillant du PDG RDA, Honorable Oye Beavogui. Et moi, je pense que la qualité est là. Mais c'est quoi le besoin? Qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter? Alors, nous avons déjà une opposition parlementaire, je vous parle extra-parlementaire. Je vous parle des objectifs. Comme ça, vous allez comprendre. Le premier objectif que nous avons retenu, c'est que nous voulons faire une plateforme de discussion sur les questions essentielles de la Guinée. Je pense que c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Nous avons besoin de cela. Deuxièmement, nous devons nous battre pour approfondir la démocratie, préserver l'unité nationale et la paix. Là aussi, ce sont des objectifs très très importants que nous allons continuer à avoir. Mais ensuite, il faut qu'on se batte pour que le processus électoral soit beaucoup plus transparent, pour éviter les crises post-électorales. Et enfin, être une force de proposition dans toute tentative de consultation à l'intérieur du pays. Donc voilà les objectifs. Donc c'est une coalition qui est très belle à mon avis, parce que je vois des gens de très bonne qualité dans cette coalition. Vous ne direz pas le contraire, c'est vous qui êtes à la tête? C'est pas moi seulement, je suis à la tête d'accord. Mais les personnes qui composent, les partis qui composent cette coalition, vous avez la brochette de ces gens-là. C'est des personnes de grande qualité. L'autre question, c'est Jacques. Et la coalition reste ouverte d'ailleurs. Docteur Ousmane Kaba. Donc, il y a de jeunes politiciens, il y a de nombreux partis qui aujourd'hui veulent venir dans cette coalition. Nous allons commencer à travailler incessamment et à faire des propositions au pays. Docteur Ousmane Kaba, vous vous mettez aujourd'hui ensemble. On sait derrière les partis politiques, c'est quand même des courants ou des idéologies. Est-ce que vous partez sur la base des idéologies politiques parce que vous avez les mêmes visions que vous vous mettez ensemble, ou parce que tout simplement chacun peut venir, mais les carottes, les tarots peuvent se retrouver même si les visions idéologiques ne sont pas les mêmes? Alors, vous vous trompez complètement. En réalité, je dirais, permettez-moi de faire un peu d'histoire. Depuis la chute du mur de Berlin, pratiquement tous les partis politiques ont embrassé le libéralisme. Avec des nuances, certes, mais tout le monde est du même côté. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les questions essentielles qui concernent la Guinée. Est-ce que nous allons sortir la Guinée de cette pauvreté? Est-ce qu'on va améliorer la gouvernance? Est-ce qu'on va se battre pour qu'il y ait moins de crises électorales qui divisent les Guinéens? Voilà les questions essentielles autour desquelles on devrait se retrouver. Il y a un objectif majeur. Nous allons travailler ensemble pour faire des propositions. Ça, c'est quelque chose d'important et de nouveau. Les gens font des coalitions ici pour des questions. Vous parlez de propositions politiciennes. Docteur, moi, je veux quand même... Parce que la question de Daouda, à mon avis, a tout son sens. Même si le monde n'est plus bipolaire qu'il l'était avant. Je vous remercie de l'avoir compris. Oui, mais les idéologies persistent néanmoins. Les idéologies persistent néanmoins et ce sont autour d'elles que se construisent les réflexions au niveau de l'action politique et publique. Comment choisissez-vous les membres de cette coalition quand on sait qu'un objectif majeur, c'est bien de réfléchir ensemble à quelle direction donner à l'action publique guinéenne? Comment vous les choisissez? Parce que à la mémoire, je garde le PDG RDA. Est-ce que le PDG RDA a changé de ligne? Attendez. D'abord, ce n'est pas moi qui choisis. On se choisit les autres. C'est un groupe qui est formé, chaque parti est indépendant. C'est lorsque les gens sentent qu'ils peuvent discuter ensemble, trouver des solutions aux problèmes de la Guinée. C'est en ce moment que les gens se retrouvent en fonction de ses affinités sur les problèmes guinéens, en fonction de la crédibilité des uns et des autres. Oui. C'est quelque chose d'important pour moi. Au lieu de trop parler d'idéologie, regardons la crédibilité des gens, parce que chacun s'habille d'idéologie. Aujourd'hui, on a des problèmes en Guinée. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est habillé d'idéologie libérale. Dans la réalité, ce n'est pas libéral.
Donc je me méfie de ça un peu. Voyons la qualité des hommes. Voyons leur engagement pour le pays. Lorsque ces gens se retrouvent ensemble, je pense qu'on peut faire quelque chose de formidable pour ce pays. Voilà. Bien. Docteur Ousmane Kaba est notre invité. La prolongation à suivre, évidemment. On revient à 11h. Une star. Une philosophie. Une ferveur. Un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Adafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service toute la saison. Bienvenue sur Adafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Adafo Média. Le futur, vivons-le ensemble.